Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez, quand je regarde mes frères et sœurs aujourd'hui décrier le programme d'André Onana, j'ai souri seulement. J'ai même vu mon cher frère Valsero être très remonté contre André Onana. Et puis je souris encore. Et je souris et je souris encore. J'ai dit, ouais mes chers frères et sœurs, il faut quand même reconnaître qu'il y a des gens qui sont très avant-gardistes. Parfois ils voient ce que vous ne voyez pas avant. Quand j'ai soulevé le phénomène Onana ici, que n'ai-je pas entendu? Que n'ai-je pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Nous sommes des jaloux, nous sommes des aigris, nous sommes des ceci. Et je me réjouis de savoir qu'il ne se fait jamais trop tard pour reconnaître quand on s'est trompé. Et ça, c'est aussi la valeur des grands hommes, de le reconnaître. Je serai là pour reconnaître toujours la valeur des hommes qui laissent parler leur bon sens à un moment donné, même si on n'est pas tous d'accord dans tous les sujets. Eh bien, si vous regardez ma dernière sortie sur Mugué, François-Régis Mugué, vous allez vous rendre compte. J'avais dit comme Choupo-Moting et bien d'autres. Je n'ai pas voulu citer Onana une fois de plus parce que vous savez, allez regarder les vidéos que j'ai faites sur André Onana. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai traversé la cinquantaine. Et ce n'est pas donné. Et on dit en Afrique que pour être sage, il faut soit vivre longtemps ou bien soit beaucoup voyager. Parce que quand tu vis longtemps, tu vis des expériences. Et tu as du mal à les partager avec une génération qui n'a pas été initiée. Malheureusement, c'est à leur départ. Mais malgré même l'initiation, même quand les faits sont là avérés, ils ont toujours l'occasion, l'opportunité de détourner et de vous faire croire que non, ils sont sur la bonne voie. J'entends les gens dire que non, André Onana a privilégié son intérêt, c'est sa carrière et tout. J'aimerais tout simplement demander à un Africain qui réfléchit, à un Camerounais, puisqu'il s'agit de Camerounais, parce que vous n'allez pas voir ça au Sénégal. Vous n'allez pas voir ça dans les sociétés construites. Dans les sociétés construites. Je vous ai dit que nous avons une génération, qu'il nous faut un bon dictateur éclairé et qui va reprendre le service militaire à tous ces petits-enfants qui grandissent comme ça dans un environnement comme si le monde n'a pas de code. Et ils n'en connaissent pas et ils ne veulent pas en connaître. Ils pensent que ce qu'ils pensent dans leur tête est une réalité. Aucune fibre patriotique. Et je vous ai dit dans ma dernière sortie que regardez dans cette équipe, vous allez voir que il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas de niveau. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous prenez l'équipe du Cameroun, prenez même les 50 présélectionnés, il n'y a pas un 11 entrant. Il n'y a pas un 11 entrant. Bientôt, on va demander au coach. Le Cameroun a perdu. Oui, lui, c'est le coach, le staff qui va accumuler les défaites. Mais on ne voit pas qu'on n'a même pas de joueurs. On n'a pas de joueurs. Quand vous parlez, vous voyez, on s'attarde sur un François-Régis Mugué qui n'a même pas assez de temps de jeu dans Marseille, qui n'est pas une grande équipe, un grand club, presque un des plus petits championnats d'Europe. Vous comprenez? Dites-moi que qu'un Camerounais me cite de 11 entrants, s'il peut faire un 11 entrants aujourd'hui, ceux qui avaient encore un peu même de jugeote sont en train de vieillir. Quand vous voyez que dans cette équipe, les gens comme notre Goliador, qu'on chasse à Bessitas, doit être titulaire. Il n'y a pas de joueurs. Il n'y en a pas. Et le peu de joueurs, pour peu que celui-là a un petit talent, vous voyez ce qui se passe. S'ils avaient même plus de talent que ça, ce serait plus grave. Regardez Choupo-Moting. Il fait le chantage. Qu'est-ce qu'un entraîneur peut bien faire? Maintenant, si vous allez jouer chez des gens dont ils savent ce que c'est que la patrie, parce que si ce n'était pas la fibre patriotique, Mbappé serait déjà au Real depuis. Il serait déjà au Real. Il ne perdrait rien à signer avec le Real.